Les impressions sont excellentes parce que je suis non seulement l'avocat des salariés de Pliserolles-Lisieux, mais aussi l'avocat des travailleurs de Pliserolles-Reims et de Pliserolles-Fontaine-le-Comte. Donc à Reims, le Conseil des prud'hommes s'est prononcé le 22 octobre dernier. Ce sont les mêmes arguments juridiques, bien évidemment, qui sont invoqués, puisque tout le monde a été licencié le 1er octobre 2012 dans les mêmes conditions, bien évidemment. Donc manquement à l'obligation individuelle de reclassement, PSE complètement virtuel, il n'y a rien dedans, manquement à l'obligation conventionnelle de reclassement, licenciement frauduleux, puisque tout ça est lié à la perte des permis d'exploitation qui n'ont pas été perdus pour tout le monde, bien évidemment. Et le Conseil des prud'hommes de Reims a considéré, sans départage, alors que nous sommes devant une juridiction paritaire où il y a autant de conseillers employeurs que de conseillers salariés, que tous ces licenciements étaient abusifs et le montant des condamnations est de l'ordre de 2,2 millions d'euros pour à peu près 80 personnes, indépendamment de la question d'un complément de rémunération lié au temps de pause qui n'était plus rémunéré depuis la mise en œuvre des 35 heures. Donc, jugement de surcroît revêtu de l'exécution provisoire, donc qui doit s'exécuter pour Noël, et ça sera un beau cadeau pour les travailleurs de Reims et d'Épernay, puisque par ailleurs l'entreprise redémarre à Épernay avec les 6 premières embauches qui sont effectuées il y a quelques jours. Donc, même problématique, même résultat. Hein, c'est ce que je suis venu plaider avec force, avec véhémence, en demandant de qui on se moquait aujourd'hui, qu'on était dans le cadre d'un licenciement frauduleux et que comment se fait-il que les mandataires judiciaires aient pris pour conseil les avocats de M. Gassen Bittard, alors que précisément, il y a de vraies problématiques. Cet après-midi, on n'a entendu aucun mot de la part des administrateurs judiciaires et des mandataires sur le sort qui a été réservé à la prunelle de cette entreprise Pliserolles International, c'est-à-dire le Roi Gabon et tous les permis d'exploitation du bois de Koumé, sur une surface de 600 000 hectares. On les a retrouvés pourtant. Ils sont chez M. Bittard, mais plus chez le Roi Gabon. Donc c'est comme ça qu'on n'a pas pu retrouver de repreneurs au mois de septembre de l'année dernière et qu'on a prononcé la liquidation judiciaire. On a demandé aux mandataires de rechercher les éventuelles responsabilités et on prend pour conseil les avocats de celui qui a filouté tout le monde. Le délibéré sera rendu le 3 mars prochain par voie de mise à disposition et donc chacun de ses salariés ou ex-salariés de Pliserolles le recevra par lettre recommandée en principe dès le 4 mars. Le profil de ces salariés, c'est une ancienneté moyenne de 30 ans, un âge moyen de 53 ans. Ça fait 14 mois qu'ils sont licenciés et sur 43 personnes, vous avez seulement 2 salariés qui ont retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée qui sont reclassés. Mais c'est pas étonnant, il n'y a pas de PSE. On n'a rien financé, il n'y a même pas une cellule de reclassement. Donc c'est un bilan catastrophique, à la fois pour la ville de Lisieux, à la fois pour cette entreprise qui est née ici en 1907 et qui meurt d'une manière tout à fait édifiante après être passée entre les mains d'un groupe portugais, Sonae, qui l'a abandonné en 2008, ensuite d'un groupe chinois qui a essayé de déstabiliser l'entreprise en tentant de détourner toujours ses permis d'exploitation, donc la richesse de l'entreprise, et puis in fine avec ce groupe libanais. Donc la mort de Pliserolles est une mort difficile, je dirais même scandaleuse. Et pour les salariés, c'est une lente descente aux enfers parce qu'en termes de reclassement, compte tenu de leur profil professionnel, ils connaissaient parfaitement leur métier, mais qui a disparu sans aucune anticipation sur rien, sans aucune possibilité de faire de la formation qualifiante ou diplômante, compte tenu de leurs âges, de leur ancienneté dans un bassin d'emploi, hélas, comme beaucoup d'endroits en France particulièrement difficiles, eh bien, 14 mois après, sur 43 personnes, vous avez 2 personnes reclassées.